enregistrement. Donc, je suis en entrevue avec Rachel Alouki-Labbé qui présente cette semaine, le 30 octobre, à l'UQAM, Désert de croix. Bonjour, Madame Labbé. Bonjour. Alouki-Labbé? Oui, Rachel Alouki, c'est mon prénom Alouki. C'est votre prénom aussi? Oui. Parfait, pour être très précis. Alors, le film que vous nous présentez, Désert de croix, c'est un film que vous avez tourné au Mexique et c'est votre deuxième d'une série de trilogie. Oui, effectivement, c'est le deuxième. Puis votre motivation, c'est de trouver des lieux ou d'explorer pour nous des endroits où la vie est particulièrement difficile. Alors, j'aimerais ça que vous adressiez d'une façon générale la grandeur de votre projet et en particulier, on va s'adresser à Désert de croix après dans la deuxième partie. Parfait. Ma motivation, en fait, la motivation première, c'est que moi, j'ai fait une série pendant 5 ans ou presque à Campas-la-Cigogne, qui est une série sur les accouchements. Évidemment, j'avais voyagé avant aussi. Là, je me disais, cette série-là sur les accouchements, c'était ici au Québec. Okay. Québec-Canada. Puis je me suis demandé à un moment donné, je dis, mais qu'est-ce que ça serait que d'accoucher ailleurs? Et qu'est-ce que ça serait d'être née ailleurs? Qu'est-ce que j'aurais fait? Parce que là, c'est facile pour moi, je peux porter la voix des sans-voix, etc. Mais si j'étais une personne qui n'avait pas de voix et qui n'avait pas la facilité qu'on a maintenant, qu'est-ce que je serais devenue? Qu'est-ce que ça serait? C'est comme ça que j'ai commencé. Alors, j'ai présenté un projet au départ à plusieurs institutions et puis on en a retenu 3. Donc, celui de l'Ouganda, c'était les enfants de la nuit. Ça a été présenté l'année dernière. C'était dans un camp de réfugiés avec de jeunes enfants soldats qui revenaient de leur grande bataille depuis plus de 22 ans. Et là, cette année, je suis allée à Ciudad Juárez, au Mexique, parce qu'il se passe quelque chose là-bas qui est assez grave. Et étonnamment, les gens sont même pas au courant ici, alors que c'est une destination vacances qu'on adore, les sombreros, la cerveza, etc. Mais c'est pas tout à fait ça le Mexique, hein? Ben, oui. C'est bien caché. Surtout pour les femmes. Oui, surtout pour les femmes. C'est une situation qui est très grave. Je l'avais lu, j'en avais entendu parler. Toutes ces femmes-là qui se font tuer depuis environ 15 ans. Plus encore, mais je veux dire, le recensement s'est fait à partir d'il y a 15 ans. C'est ça. Et la pire des choses là-dedans, c'est que personne n'a été reconnu coupable. Il y a un espace d'impunité là-bas qui est assez épeurant parce que la police ne veut pas parler, l'armée ne parle pas, le gouvernement non plus, les gangs non plus. Il y a plus de 500 bandes de narcotrafiquants qui sont là. Alors, qui fait ces meurtres-là? Comment ça se perpétue? C'est ça qui est rendu grave. Et le fait de tuer une femme maintenant, c'est comme, c'est pas grave parce qu'on sera jamais puni. Ouais, c'est ça. C'est pas grave. Pourquoi? Bon, s'il y a une petite bataille ou n'importe quoi, même pour rentrer dans une gang des femmes, juste pour prouver qu'on est capable de rentrer dans la gang, mais c'est rendu rien. C'est rendu rien de tuer une femme. Ben, parce qu'il n'y a aucune conséquence, bien évidemment. Absolument pas de conséquences. Là, c'est très important de noter que vous avez travaillé avec l'organisation, là, je le dirai pas bien, mais répétez-le très bien pour les auditeurs. Nuestra Hijas de Regreso a Casa? Oui, c'est Nuestras Hijas de Regreso a Casa, que nos filles reviennent à la maison. C'est ça. Et là, il y a un projet spécial pour essayer d'aider ces gens-là. Ça s'appelle Esperanza. Ça, je suis capable de le dire. Oui, c'est ça. Et il y a aussi une personne très importante qui va être à Montréal. Là, j'ai écrit son nom, je ne le vois pas. Maricela. Oui. Maricela Ortiz. Oui, c'est bon. Okay. Il y a plusieurs organisations qui travaillent pour le droit des femmes et des enfants et des familles victimes de cette violence-là. Ça, c'est sûr. Par contre, il y en a presque plus qui restent à Ciudad Juárez parce qu'elles ont été repoussées par des menaces de mort. Donc, elles sont rendues à l'extérieur de Ciudad Juárez, toujours dans le Chihuahua, mais quand même, ils ne sont plus là. Et il y a une association qui reste, c'est celle de Maricela Ortiz. Qui est droite comme du roc, puis qui, elle, dans sa vie, a décidé qu'elle défendait ces femmes-là et ces enfants-là et les victimes et les prochaines victimes. Elle a décidé qu'elle restait là, malgré toutes les menaces de mort. Puis elle doit en avoir certains, là, parce que si ça change, ce sera plus aussi fun faire tout ce qu'ils veulent. Non. Les gens qui font tout. Non, c'est ça, mais elle en a beaucoup. Elle en a de la part du gouvernement, elle en a de toutes les bords, tous les côtés. Ah, oui? Et j'étais là même quand elle en a reçu une. Et quand on a fait le film, on s'est rendu compte qu'on était mis sous écoute.
Ah ben c'est ça, c'est ça. Voilà. Toujours des petits bruits en quelque part, des petits sons qu'on a dans la caméra, tu fais « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Là? Qu'est-ce qu'on fait là? » Et c'est avec elle, justement, qu'on a fait une bonne partie du film. Et c'est une combattante qui est très, très connue au Mexique. C'est une figure de proue. Donc, je suis super ravie qu'elle puisse venir ici vendredi. Ouais. Puis là, j'aimerais bien que vous nous parliez de ce que vous avez vécu, vous, personnellement, dans votre trajet là-bas. Faites semblant qu'on est en arrière de votre tête, puis qu'est-ce que vous voyez, puis qu'est-ce qui vous a remarqué.